monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'atelier de Clara. Aujourd'hui ça va être une vidéo très rapide et assez courte où je vais tout simplement vous parler, pour commencer dans mes conseils un petit peu déco, pour parler un peu de tout ça. Je vais commencer par vous parler des facteurs à tenir en compte pour une bonne déco plutôt réussie, en tout cas d'après moi et d'après ce que je sais, de ce que j'ai appris. Donc pour commencer, on va parler rapidement des couleurs. Je vous conseille, surtout pour une chambre, de prendre des couleurs plutôt douces et apaisantes, quelque chose de pas énervant. Évitez de mettre du rouge, évitez de mettre du vert criant ou du jaune pétard. Enfin, prenez plutôt des couleurs douces et plutôt apaisantes, voilà, quelque chose qui vous calme. En ce qui concerne la cuisine, le salon ou même la salle à manger, ou quand bien même les salles de bain, tout simplement toutes les autres pièces de la maison, vous pouvez accentuer sur des couleurs un peu plus vives, un peu plus soutenues. Gardez quand même en tête que la base de votre déco soit neutre, enfin la base de vos couleurs dominantes soit neutre. Et amusez-vous plus à mettre de l'accessoirisation plus colorée en fait. Dans tout ce qui va être, je sais pas moi, des pots de fleurs ou un cadre, ou voilà. Amusez-vous plus à soutenir, avoir des couleurs plus soutenues au niveau de la déco. La couleur est très importante en termes d'ambiance. Moi je sais que j'aime beaucoup, après ça c'est très personnel, mais personnellement je préfère partir sur des couleurs un petit peu beige, un petit peu même gris clair, un peu des choses très neutres comme ça. Pour pouvoir après accessoiriser avec du rose, avec des coussins ou des rideaux, voilà. Plus m'amuser en fait au niveau de la déco, parce que si demain par exemple voilà, j'aime le rose pendant 2 ans et que dans 2 ans j'en ai ras le bol de voir du rose et j'ai envie de mettre du jaune partout, voilà, je peux facilement changer ma déco sans complètement refaire ma pièce entière. Donc ça c'est une première chose. Voilà, la couleur est quand même très importante en ce qui concerne la déco. Deuxième point, ça va être tout ce qui va être les matières. Les matières, ça peut être du lin, ça peut être tout ce qui est naturel en bois, ça peut être de l'osier un peu partout, ça peut être tellement de choses, ça peut être de l'acier, de la terre cuite, du métal, enfin toutes les matières que vous voulez, quelque chose d'assez, des choses douces, voilà. Ça après c'est vraiment tout un chacun, de la céramique, du bois, voilà, c'est à vous de privilégier une des matières, ou même en mélanger deux, ça peut être super rigolo. Les matières pour accentuer votre côté déco. Si vous avez quelque chose de cocooning, prenez plutôt des choses très douces, en pilou-pilou comme je dis, des choses très douces, des matières de lin pour faire quelque chose d'assez naturel, voilà. Après c'est à vous de jauger par rapport à ça. Troisième point, on va parler de l'éclairage. L'éclairage d'une pièce est très importante pour que votre déco ressorte bien. Il faut que vos pièces soient un maximum lumineuses. Chez moi c'est différent, enfin c'est un peu compliqué, c'est une vieille maison, comme vous devez le savoir. J'ai acheté une vieille maison, donc les fenêtres sont plus petites, les portes sont petites, donc c'est vrai que niveau éclairage, là, ma chambre est vraiment parfaite pour ça et tout, mais c'est vrai que la chambre de ma mère ou de mon père ou même de ma soeur, c'est vrai qu'elles sont beaucoup moins claires, les fenêtres sont plus petites, donc c'est un peu plus compliqué. Donc après les chambres c'est moins grave, mais une pièce à vivre c'est bien quand il y a un éclairage naturel, c'est quand même beaucoup mieux, même pour vous la journée ça évite d'allumer les lumières, etc. Et je trouve que c'est hyper important, et je trouve que l'éclairage naturel apporte une énergie, instaure une énergie très positive. Ça vous aidera même à vous inspirer au niveau de votre déco, ça sera quand même beaucoup plus agréable avec beaucoup de luminosité et de clarté. Autre point à tenir en compte, qui pour ma part est très importante, ce sont les plantes vertes. Peu importe les sortes de plantes, des plantes grasses ou des plantes, des petits sapins pour dehors, ou peu importe, je m'en fous. Après ça c'est vraiment tout à chacun. Je trouve que dans une pièce, même dans une chambre, c'est super important d'avoir une plante. Même visuellement, même si c'est une fausse plante, après privilégiez les vraies. Mais si vous n'êtes pas du style à vraiment arriver à en prendre soin ou à les tenir vivantes entre guillemets, n'hésitez pas à mettre des fausses plantes. Après ça c'est pareil, c'est les goûts de chacun. Moi je trouve qu'une plante c'est quand même hyper important, même dans une pièce à vivre, ça amène un côté frais, ça amène un côté très été, puis très nature. Moi je suis beaucoup, vous nous apprendrez à travers toutes ces vidéos de déco, moi je suis beaucoup dans le côté très naturel, très chaleureux, tout ce qui est bois, lin comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va être des couleurs très simples. Je suis vraiment pas très excentrique dans mes décos en fait, enfin dans ma déco intérieure en tout cas. Je suis très posée de ce côté là, je sais un petit peu, voilà, je sais exactement ce que je veux, et je suis vraiment dans ce move un petit peu. Les plantes, ça amène un petit côté un peu zen, un petit peu détendu. Je trouve que ça amène une atmosphère complètement différente que s'il n'y en avait pas.
C'est comme un appartement, si vous vivez en appartement, c'est quand même top d'avoir une ou deux plantes. Je sais pas, ça amène quelque chose d'un peu différent à votre ambiance. Ça amène tout de suite des ondes très positives, je trouve. Cinquième point, ça va être les meubles. C'est un point très important dans votre décoration. Au-delà de mettre des couleurs au mur, de barbouiller un peu des trucs, machin, de poser 2-3 décos, le plus important, ça va être vos meubles. C'est eux qui vont réellement donner le style que vous voulez donner à votre pièce, qui va montrer votre style de déco, en fait, votre façon d'être, votre personnalité va se refléter dans vos meubles. Quelqu'un qui est très jeune, je sais pas moi, quelqu'un qui vient d'emménager, qui est jeune, aimera beaucoup, par exemple, des meubles, pas pour tous, attention, mais il y a quand même mes généralités, ça va être des meubles blancs laqués, par exemple, avec des petits LED, des trucs, voilà, des trucs très jeunes, très voyants, des choses qui sont malgré tout jolies, hein, si elles sont bien travaillées, ça peut être très sympa. Mais quelqu'un qui va être un peu plus âgé, on va partir sur les 25-30 ans, vont beaucoup plus préférer des meubles un petit peu plus... des meubles un peu plus... Ouais, un peu plus bois, un peu plus massif, quelque chose de plus neutre, tout simplement, d'un peu plus sobre. Ça, après, ça dépend de la façon d'être des gens, ça dépend de leur façon de vivre, leur goût, tout simplement. Voilà. Pour moi, ça reste une question de goût. Essayez surtout que votre table basse, par exemple dans une pièce de salon, soit sortie à votre buffet ou à votre vaisselier. Enfin voilà, essayez de faire en sorte que ce soit très harmonieux. Je vais vous mettre quelques petites photos de mon salon par exemple, où vous voyez en fait moi j'ai eu la chance, après tout le monde n'a pas cette chance. Moi j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter des meubles un petit peu avant d'avoir acheté ma maison, donc j'ai pu m'acheter vraiment la gamme complète. Ce qui fait que mon salon est très harmonieux. C'est pas comme si j'avais un meuble d'une sorte, mon vaisselier d'une autre, ma table basse d'une autre. Voilà, j'ai réussi, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, à avoir les mêmes... avoir tout simplement les mêmes meubles. Après, c'est tout à chacun, ça dépend des moyens de chacun, des envies de chacun. Il peut y avoir des mélanges très sympathiques. Si vous faites une déco bohème chic ou même... industriel mélangé à du cocooning, tout peut marcher en fait, tout peut matcher. Il y a des choses qui sont un peu moins jolies que d'autres, mais je pense que vous pouvez vraiment vous laisser aller au niveau de la déco. C'est vraiment personnel et c'est pas parce que ça plaira pas aux voisins que ça ne... Voilà, si ça vous plaît à vous, c'est vraiment l'essentiel. Je trouve ça super important. Donc voilà, ça résume un petit peu tous les points importants de la déco. Donc couleur, matière, éclairage, plantes, surtout les plantes, et donc le style de meuble. Après, en parlant d'un style de déco particulièrement, c'est un peu compliqué, il en existe tellement. Je pense que vous pouvez vous amuser, si vous avez donc plein de pièces chez vous, à faire une pièce, une ambiance différente. Ça pourrait être très sympa. Par exemple, la salle de bain, quelque chose de zen. La chambre, quelque chose de très coloré, de très vif. Votre salon, vous pouvez le faire très, je sais pas, moi, justement industriel par exemple. Après, c'est libre à chacun. C'est vraiment ce que vous aimez. C'est ça le plus important, c'est que vous écoutiez vous au niveau de la déco. Donc je voulais commencer déjà par cette vidéo en première vidéo pardon de ma rubrique. En fait je voulais vraiment déjà qu'on aborde les gros thèmes, à savoir que ces 5 petits points je vais les détailler avec vous sur d'autres vidéos plus courtes. Je détaillerai un peu plus sur les couleurs, un peu plus sur les matières, par exemple des exemples d'éclairage aussi. Enfin voilà, ça je vais plus les détailler sur d'autres vidéos. Je voudrais pas que celle-ci dure 20 minutes non plus. Mais voilà, je trouvais ça déjà important qu'on fasse un premier point, de voir un petit peu qu'est-ce qui est important à avoir comme base pour que votre déco soit réussie. Donc voilà, je pense qu'on s'est tout dit pour ce point-là de vidéo. Je pense que très bientôt je ferai un DIY pour la chaîne. Ce sera mon tout premier. En fait, je suis en galère parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le DIY. Il me manque juste un élément, c'est des fleurs de coton. En fait, je sais pas, enfin, j'arrive pas à en trouver, ni dans les jardineries, nulle part, j'arrive à rien trouver, c'est une catastrophe. J'ai pas pensé aux fleuristes, la base des bases, mais j'ai peur qu'elle soit trop chère, donc je vais aller voir à Ikea. Peu importe, je pense que le DIY arrivera très vite, j'espère en tout cas dans les semaines à venir. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo de l'atelier de Clara. Ma foi, en attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, que ce soit pour moi ou pour Amélie et moi, je vous souhaite de prendre très soin de vous-même comme d'habitude, en espérant que vous allez pouvoir être inspiré un petit peu par ces vidéos déco, en espérant aussi que ça vous plaise, parce que je suis un petit peu stressée, c'est quand même mes premières vidéos, je sais pas trop encore comment tourner les choses et tout, je pense que je m'améliorerai avec le temps.
un peu comme les vlogs qu'on a fait sur la chaîne principale. Voilà, en tout cas, prenez grand soin de vous-même, profitez du soleil parce qu'il est là aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.